Les questions liées à l'intégration sous-régionale évoquées ce matin à Libreville entre Ali Bongo Ondimba et le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. L'Agence nationale des bourses du Gabon, indexée par les étudiants en grévistes pour non-paiement des bourses, son directeur général s'explique ce soir dans notre journal. Le Parti démocratique gabonais fête ses 46 ans d'existence. La journée d'aujourd'hui a été marquée par le point de presse donné par son secrétaire général Faustin Boukoubi. Invité du journal ce soir, Guy Christian Moussavo, coordonnateur de l'ONG Formation Nouvelle. Il vient nous entretenir sur le forum des projets associatifs au Gabon qui se tient à partir de demain à l'Institut français de Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à cette principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, palais présidentiel. Bienvenue Miko et Armand Moupende. Aux côtés de Pierre Moussa, deux de ses principaux collaborateurs. Au cabinet du chef de l'État, le président de la commission de la CEMAC avait à cœur de se rassurer sur les conditions d'établissement dans notre capitale du siège provisoire de l'institution dont il a la charge. Ça a été un entretien très positif. Comme vous savez, à cause des événements de Bangui, la commission de la CEMAC a été relocalisée provisoirement à Libreville. Et donc, j'ai discuté avec le président pour voir si les conditions concrètes d'installation de la commission et des autres institutions spécialisées qui avaient leur siège à Bangui sont réunies. De cet échange avec le président en exercice de la CEMAC, une certitude. Libreville abritera le siège provisoire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. En ce qui concerne le siège, ces conditions sont maintenant pratiquement réunies. La commission va rentrer en possession des bâtiments, donc va avoir la clé d'ici le 16, le 16 mars, qui marque aussi le 20e anniversaire de la CEMAC. Bon, il restera maintenant des problèmes de logement, comme vous le savez, qui ne sont pas simples pour l'ensemble du personnel de la communauté, à commencer par le gouvernement de la commission, c'est-à-dire les commissaires, puis les directeurs, puis les chefs de service, puis les cadres de statut international, puis des assistants techniques, et ensuite le reste du personnel. Donc c'est une opération assez lourde et difficile. On ira alors étape par étape. À son plus haut niveau de décision, le Gabon s'attelle donc à remplir sa mission au service de la communauté pour le fonctionnement optimal de la CEMAC. Du côté de la primature, le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo, a reçu tour à tour les chefs de mission diplomatique de France et du Liban, ainsi que les responsables des sociétés BTP, Sokoba et Antraco. Visite de courtoisie et de renforcement des relations de coopération pour les uns et le point sur les secteurs bâtiments, travaux publics pour les autres. Le condensé avec la presse de la primature, Claudette Eoré-Richon et Olivier Antonio. Jean-François Desmazières, l'ambassadeur de la République de France au Gabon, premier hôte du chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. Les deux personnalités ont notamment fait le tour de la coopération bilatérale et multilatérale. La première visite que je rendais à son Excellence le Premier ministre, de manière à le féliciter à l'occasion de sa prise de fonction, après son discours d'investiture notamment. Ça a été évidemment l'occasion de passer en revue à la fois la politique du Gabon, parce que c'est toujours important que les chefs de mission diplomatique soient bien informés, édifiés, aient une bonne compréhension des objectifs du gouvernement. On a des agendas de rencontres qui se préparent. On travaille notamment dans la perspective du grand événement économique qui est le New York Forum Africa de la fin du mois de mai. Il y a la profondeur bilatérale, mais il y a l'Union européenne, de même qu'il y a la CEMAC.
Pour sa part, et dans le même registre des relations diplomatiques, l'ambassadeur du Liban a partagé avec le professeur Onaondo les sujets multiformes qui intéressent nos deux pays. J'ai évoqué avec Monsieur le Premier ministre un peu la situation du Liban, les défis auxquels il fait face actuellement. Nous avons deux défis principaux, donc la situation au sud Liban avec des violations répétées de notre souveraineté territoriale et actuellement nous affrontons toujours également les retombées de la crise syrienne sur le Liban, notamment la question de l'afflux des réfugiés. Bien sûr, nous avons évoqué la coopération. Son Excellence est un économiste et le volet économique est un peu le grand titre de son mandat à la tête de l'institution. Et ça a été l'occasion pour moi d'évoquer aussi un point qui nous tient à cœur, celui des accords signés avec le Gabon. Nous avons aussi évoqué le rôle de la communauté libanaise présente au Gabon. Le Premier ministre, très réceptif aux interventions de ses hôtes, a bouclé cette série de rencontres avec deux responsables des entreprises majeures, Jean-Claude Baloche de Sokoba et Jacques Alquier d'Antraco. Au menu, la situation du secteur BTP, dont la contribution est déterminante aussi bien pour la croissance économique que pour la réduction du chômage dans notre pays. Tout autre chose maintenant, les cours sont perturbés ces 2 derniers jours à l'université Omar Bongo par un mouvement de grève des étudiants. Le non-paiement des bourses, de bourses d'études serait le déclencheur de ce mouvement d'humeur. Après les explications du secrétaire général de l'UOB hier, ce soir, l'Agence nationale des bourses du Gabon tient à donner sa version des faits par l'entremise de son directeur général. Les propos sont recueillis par Ludwine Kavou et Félix Moudibangoy. Il peut y avoir eu des problèmes. Il peut y avoir eu des problèmes dans la mesure où, effectivement, cette année, nous avons changé de logiciel. Et certains étudiants se sont vus attribuer 2 numéros nouveaux. Le Trésor attire notre attention sur ce problème. Nous avons travaillé de concert avec eux et c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons peut-être, qui a pu faire en sorte que les bourses soient payées en retard. En retard, c'est vrai, mais hier soir, le mardi 11, le Trésor m'a signifié que les comptes avaient été crédités. Donc, en plus des 12 000 étudiants qui ont vu leurs comptes régulièrement crédités à l'échéance du 10 mars, plus de 2000 autres ont vu à la fois leur bourse du premier trimestre ou la bourse du 4e trimestre créditée sur compte. Mardi 11 mars, ça fait jour J plus 1 le 10 mars, tout est relatif quand on parle de retard du paiement des bourses. Il peut arriver également, et je rencontre encore les étudiants qui témoignent de cette difficulté, que leur compte soit crédité de 0 francs, pour la simple raison, et pour la bonne raison, que leur carte peut ne plus être valable, et que cela nécessite de leur part qu'ils se fassent enrôler par les services du Trésor. Au 5 mars, nous avions plus de 20 000 étudiants boursiers, dont plus de 18 000 sur le territoire national. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse de dossiers que nous sommes amenés à gérer. On a certainement des choses à se reprocher. On n'est peut-être pas aussi diligent que les étudiants le souhaiteraient, mais il y a un effort considérable qui se fait actuellement au sein de l'ANBG. L'ANBG, encore une fois, n'est l'ennemi de personne, surtout pas des étudiants que l'on considère comme étant nos partenaires. Les choses pourraient aller mieux, c'est clair que nous travaillons à ce qu'elles aillent mieux, et on va continuer notre volonté de nous ouvrir, de discuter avec nos partenaires étudiants pour éviter ce genre de conflit autant qu'on le peut.
Pour leur part, les étudiants de l'École nationale des eaux et forêts située au Cap ont repris les cours après plus d'un mois d'arrêt des enseignements consécutifs à un mouvement de grève. Le constat de Jean-Augustin Zengui et Jean-Pierre Moussouami. Plus de 3 semaines après sa première visite en sa qualité de ministre en charge des forêts, Nelson Messon, qui accompagnait son ministre délégué Louis-Philippe Mvekogué, est venu sur invitation des étudiants de l'École nationale des eaux et forêts qui observaient depuis plus d'un mois déjà un mouvement de grève, les écouter au regard des efforts consentis par la tutelle pour apporter des réponses immédiates à certains points de revendication contenus dans leur cahier de charges. En effet, Excellence Monsieur le Ministre, en entendant la connexion prochaine à la SEG, le groupe électrogène tourne 24 heures, 22 heures par 24. Les frais de stage et les pénalités sur les frais d'inscription ont été remboursés. Le foyer est désormais ouvert. Cependant, les étudiants sont encore dans le doute, car des instructions fermes ordonnées par vous ne sont pas entièrement suivies. Toutefois, Excellence Monsieur le Ministre, nous vous annonçons que la grève est levée sous réserve de l'application des points restants ci-dessus. Satisfait de cette sortie de crise, le ministre Nelson Messon, qui a eu une séance de travail avec le corps administratif, l'a instruit de trouver des solutions aux autres points restant dans le cahier de charge des étudiants. Nous sommes satisfaits de ce que les étudiants reprennent les cours. Le plus important, ce n'est pas toujours de dire nous n'avons pas de moyens. Le plus important, c'est de dire avec les moyens que nous avons, faire de mieux. Comment nous pouvons améliorer les choses avec les moyens dont nous disposons. Je pense que c'est cela le défi. Et c'est ce à quoi j'ai invité l'administration comme exercice. J'attends qu'il me fasse rapport, qu'il m'apporte les solutions novatrices qu'on peut commencer à mettre en œuvre, non seulement pour améliorer les conditions de vie et de travail, mais aussi dans le cadre du vaste mouvement de réforme auquel l'école est appelée à entrer. La grève ne doit désormais qu'être un vieux souvenir. Il appartient donc à l'administration non seulement de solutionner les points de revendication restants, mais également de mettre en place un emploi du temps qui tiendra compte du retard accumulé dans la progression des cours. 12 mars 1968, 12 mars 2014, le Parti démocratique gabonais a 46 ans. À cette occasion, le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, a animé ce matin un point de presse. Parmi les points évoqués, la santé, sa vision et ses perspectives. Des précisions avec Yves Oyono et Médaringan. 12 mars 1968, 12 mars 2014. Créé par Omar Bongo Ondimba sur les bords de la Bouenguidi, le Parti démocratique gabonais comptabilise désormais à son actif 46 ans d'existence. Un long chemin, soit un parcours fait de haut et de bas. C'est pour nous la maturité d'un parti qui a atteint l'âge de raison. En ce qui nous concerne, nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que le PDG ait pu faire un si long chemin. Pendant 46 ans au service du Gabon, les PDGistes ont su faire grandir leur parti, avec pour credo le dialogue, la tolérance et la paix. Ce 46e anniversaire est l'occasion, certes, de nous réjouir, de communier ensemble, mais aussi et surtout de faire le point avec les différents militants et militantes sur l'état d'avancement de notre parti. Aujourd'hui, les instances dirigeantes du parti au pouvoir placent le partage au centre de leurs préoccupations. Entendez par là un accent mis sur le social, la prise en compte des conditions de vie des Gabonais. Le développement est un processus. Il est sans fin. Pour preuve, les pays dits industrialisés, aujourd'hui, les pays qui sont dits développés et qui sont industrialisés, continuent à se développer. Premier parti de la majorité républicaine. Premier parti en termes de représentativité au Parlement. Parti de masse, le parti d'Ali Bongo Ondimba fait désormais de son expérience un actif, un atout. Nous amorcions une introspection
de ce que nous sommes, sans complaisance, en tenant compte de nos erreurs, de nos échecs, mais aussi de nos réussites et des raisons que nous avons d'espérer en un avenir meilleur pour la nation gabonaise tout entière. En 46 ans, le PDG aura tout connu. Des moments de gloire, mais aussi des instants de regret, caractérisés par des victoires et des échecs. Toute une aventure. Le plus important pour nous, c'est que les départs soient nettement inférieurs aux arrivées. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, nous avons un engouement de plusieurs personnes, principalement des jeunes compatriotes, ce qui montre que l'avenir du parti est assuré. Pour les pédégistes, ce 12 mars 2014 sera un jour de joie, mais aussi l'heure d'un bilan qui s'impose afin de mieux faire demain, plus qu'hier, normal. Ali Bongo Ondimba peut et va indubitablement réussir. Nous en sommes persuadés, nous, véritables pédégistes, à condition que certains d'entre nous n'abusions pas de sa confiance. À la tête, les dirigeants ont changé, les méthodes aussi. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Ali Bongo Ondimba a une nouvelle vision. Il nous faut donc continuer à lutter contre l'incivisme, le népotisme, le favoritisme, le tribalisme encore trop flagrant au sein de l'administration, tout comme au sein de notre parti. Nous devons faire reculer l'absentéisme, le mépris et le manque de respect envers les collaborateurs, tant dans l'administration publique que dans les entreprises privées, où certains responsables se comportent encore comme de véritables roitelets. Et ils pensent le faire certainement avec un PDG revu et corrigé. D'où ces multiples congrès qui se sont tenus ces dernières années. Objectif, mettre de l'ordre dans le désordre, réduire les inégalités au maximum, ajuster les équilibres. Tout un défi. Un vaste chantier, celui de tous ces camarades qui nuit et jour s'activent à garder allumée la flamme du dialogue, la tolérance et la paix dans les 9 provinces du Gabon. En 46 ans, l'œuvre d'Omar Bongo Ondimba tient toujours debout. Parlons maintenant élevage. Une réunion sur la mise en œuvre d'une plateforme multisectorielle des politiques d'élevage vient de se tenir à Libreville. Les travaux visaient le développement de l'élevage au Gabon à travers le programme de la gouvernance vétérinaire en Afrique. Des précisions avec Filika Biongo Kombila et Francis Banja. L'élevage, secteur marginalisé jusque-là dans notre pays, pourrait devenir un moteur de croissance. C'est du moins l'objectif qui anime ces experts du dit domaine. La réunion consiste à mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre au Gabon du programme de la gouvernance vétérinaire en Afrique, VetGov. Le projet VetGov, c'est sur 5 ans, donc il va prendre fin en décembre 2016. Avec les fonds mis à la disposition du projet au travers, disons, l'Union africaine, il y aura des programmes de formation pour que l'environnement institutionnel soit changé et que désormais, lorsqu'on formule une politique d'élevage, on sait exactement ce qu'on veut et on sait aussi comment l'obtenir. Avec un sous-développement des activités d'élevage et une contribution à la création de richesses d'environ 3,5% selon une étude menée, la collaboration de toutes les parties prenantes est plus que jamais nécessaire. Tout le monde doit être associé à la formulation des politiques, à leur conception, à leur mise en œuvre dans le cadre du partenariat public-privé pour faire de nos pays des pays émergents qui produisent, qui ont de la croissance et qui luttent pour le bien-être de leur population. La mise en place d'une plateforme multisectorielle des politiques d'élevage dans notre pays suscite de l'espoir. Ce projet VetGov est la composante élevage du PDDA, qui est un grand programme de l'Union africaine. Donc nous ne pouvons que vous souhaiter
bons travaux, que cet atelier et cette réunion puissent produire des résultats qui nous permettront vraiment d'avancer et de faire en sorte que ce projet puisse connaître des jours meilleurs et produire tout ce qu'on attend de lui comme conclusion et comme formulation de politique. Cette rencontre fait suite au premier atelier de concertation sur les politiques d'élevage organisé en juillet 2013 par le ministère de tutelle. Lutte contre la pauvreté, le Fonds national d'aide sociale a tenu hier son 3e conseil d'administration. Au centre des échanges entre les administrateurs, le respect et le suivi de la politique sociale tracée par les plus hautes autorités de la République. Le point avec Cyril Bertrand-Galico et Francis Ngomo. Présentation du rapport d'activité 2013, examen et adoption du plan stratégique 2014-2016, l'examen et l'adoption du budget 2014, tels sont les 3 points saillants des 5 inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Le Fonds national d'aide sociale, fondé sur l'amélioration de la gouvernance de l'aide sociale au Gabon, constitue l'une des réformes majeures mises en œuvre dans le secteur social par le gouvernement sous l'impulsion des plus hautes autorités du pays. Vous avez suivi le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il a prononcé son discours sur le nouveau pacte social et les directives du conseil d'administration du Fonds national d'aide sociale vont dans ce sens-là et la direction générale, nous le savons, suivra ces directives-là à la lettre. Créée en juin 2012, la direction générale de ce fonds, dont les activités ont démarré en septembre 2013, porte sur la mise en œuvre de nouveaux programmes d'aide sociale intégrés et complémentaires permettant aux foyers les plus démunis à la fois de subvenir à leurs besoins primaires et de les préparer à l'autonomisation économique. Près de 16 000 Gabonais économiquement faibles ont été soutenus au courant de l'année écoulée par cette institution pour un bilan jugé honorable. Pour 2014, le Conseil a demandé donc à la Direction générale de renforcer son action et de poursuivre effectivement dans l'assistance aux personnes démunies, conformément aux instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans le cadre de la nouvelle vision, il faut aller au-delà, c'est bien ce qui a été fait, il faut renforcer ce qui a été fait et tout ceci se fait en concertation avec le ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale pour rapidement mettre en œuvre et travailler dans le sens de la mise en œuvre des nouveaux mécanismes d'intervention d'aide sociale conformément au pacte social du président de la République. L'adoption du plan stratégique 2014-2016 et du budget de l'année en cours ont été reportés à une date inédite. Le procureur de la République, Sidonie Fleur Oué, était face à la presse. Objectif, édifier les hommes des médias sur le drame du 3 février à Nkoltan et qui a coûté la vie à 7 personnes. Cédric Moulé Malonga, Victor Mundunga, pour des précisions. Loin d'être un simple accident de train, la tragédie du 3 février sur la voie ferrée à Nkoltan revêt aujourd'hui un caractère d'homicide involontaire, d'après les éléments de l'enquête depuis son ouverture. En effet, il est remarquable au passage à niveau de Nkoltan, comme dans tous les autres passages à niveau du chemin de fer, qu'il n'existe aucune implantation qui participerait de la sécurité des usagers de la voie ferrée et des riverains. Aucune barrière de sécurité, par exemple, n'est visible, pour essayer d'envisager la volonté de ces trags d'assumer ses responsabilités, outre les maisons d'habitation et les commerces qui jalonnent la voie ferrée. La société d'exploitation du Transgabonais aurait délibérément failli aux obligations naturelles de prudence et de sécurité. Et selon le parquet, sa responsabilité est évidente. J'insiste pour dire que ma conviction est que le droit pénal est destiné à protéger les valeurs sociales essentielles, en sanctionnant les comportements condamnables. Et il n'est pas pour moi aucune valeur supérieure à la vie humaine. Et il n'est pas pour moi également que certains opérateurs économiques puissent exercer au détriment de la vie humaine. C'est pourquoi vous comprenez aisément que j'engagerai
avec fermeté les poursuites contre le directeur général de CETRAG S-Qualité pour homicide involontaire. Garant de l'action publique, Sidonie Flore Oué entend engager une procédure pénale afin que cet acte soit sanctionné avec fermeté. Le tribunal va être saisi et remplira plusieurs missions. C'est à lui et à lui seul qu'il revient d'établir les faits, de déterminer les responsabilités, de répondre aux questions que les victimes ou leurs familles se posent, ou simplement les populations se posent. En tant que procureur de la République, mon rôle est de porter l'accusation. Je m'attellerai à ma tâche sans aménité. Conformément à l'article 246 du Code pénal gabonais, les responsables de ce type d'infraction courent la peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement, avec une amende allant de 24 000 à 1 million de francs CFA. Nous passons du transport sur rail au transport aérien. Les responsables de la compagnie aérienne Royal Air Maroc se concertent avec ceux du syndicat des agences de voyage et de tourisme au Gabon. Charles Obamondo et Priscille Ngouaoman nous en disent davantage. C'est sans nul doute l'une des premières retombées concrètes de la récente visite de Mohamed VI en terre gabonaise. Réunis en séance de travail, le président directeur général de la compagnie aérienne Royal Air Maroc et le syndicat des agences de voyage et du tourisme du Gabon se sont engagés à améliorer et intensifier davantage la qualité des prestations à offrir aux usagers entre Rabat et Libreville. Nous sommes venus dire à nos amis et collègues professionnels du tourisme et du voyage au Gabon que nous serons au rendez-vous, que nous allons modifier les horaires de Royal Air Maroc qui sont aujourd'hui un peu pénibles, n'est-ce pas? Ils sont en pleine nuit, nous allons les modifier malgré les problèmes que ça nous pose. Nous allons faire un vol direct sur Libreville au lieu d'avoir un vol qui passe par Malabo aujourd'hui. Donc nous allons améliorer notre produit sur le Gabon et bien sûr nous allons adapter nos tarifs. Je suis sûr que nous sommes à la veille d'une progression sensible de l'activité de Royal Air Maroc ici à Libreville et au Gabon. La plus grande innovation en termes de décisions prises par les plus hautes autorités des deux pays aura été la suppression du visa d'entrée au bénéfice des nationaux marocains et gabonais. Une décision appréciée à sa juste valeur par le vice-président du Savoga, Serge Daouda Manani, représentant le principal responsable empêché. On n'a plus besoin de visa partant du Maroc pour venir vers le Gabon et partant du Gabon pour aller vers le royaume du Maroc. Donc à partir de cet instant, que ça soit pour le tourisme de luxe, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est aujourd'hui prisé au Maroc, il y a des grandes marques européennes, américaines et françaises qui se sont installées ces dernières années. Il y a le tourisme médical qui est souvent très prisé vers l'Afrique du Sud, qui peut aujourd'hui avoir une issue vers le Maroc. Et les agences de voyage, nous sommes en train de travailler sur des packages pour qu'il y ait aussi un tourisme familial. Donc que les Gabonais, lorsqu'ils prennent des vacances, puissent tout de suite se dire qu'ils peuvent aller au Maroc. Donc ces produits vont être disponibles dans les agences de voyage qui sont membres du Savoga dans les jours à venir. Maintenant que s'ouvre véritablement une nouvelle ère dans la coopération maroco-gabonaise en matière de transport aérien, les deux pays ne pourront qu'en tirer un immense profit, et ce pour le bonheur et des voyageurs et des touristes marocains et gabonais. Venons-en maintenant à notre invité de ce soir, Guy Christian Moussavou. Il est le coordonnateur des forums du projet associatif au Gabon. Et ce forum débute vendredi prochain, donc après-demain, à l'Institut français de Libreville. Alors, M. Moussavou, bonsoir. Bonsoir. Alors, le forum des projets associatifs au Gabon, quel est effectivement l'objectif réel de ce forum? Le forum des projets associatifs du Gabon, qui aura lieu du vendredi 14 mars au samedi 15 mars, a principalement 3 objectifs. Le premier, c'est de valoriser les projets associatifs au Gabon. Le deuxième, c'est de pouvoir capitaliser tous les acquis et toutes les actions mises en œuvre sur le terrain, parce que les projets sont mis en œuvre dans toutes les localités du pays, dans des thématiques diverses, pour bien évidemment
assurer la proximité et lutter contre la pauvreté au quotidien. Le troisième objectif, comme je le disais, c'est celui de pouvoir bénéficier de la meilleure information auprès des différents bailleurs de fonds, que ce soit du système des Nations Unies, que ce soit de l'Union européenne et des différents clubs services des fondations et même de l'administration publique et privée sur les calendriers, les délais, les critères pour soumissionner et bénéficier des financements. Alors, les associations invitées, quelles sont ces associations qui vont prendre part à ce forum? Le forum est organisé par une plateforme de 15 associations. Ce sont des associations qui se sont regroupées au sein du collectif des projets associatifs. On appelle le COPAGA, donc principal organisateur de cette activité. Au-delà de ces 15 associations, il y a plusieurs autres associations invitées, toutes dans des domaines thématiques bien différents. Et il faut dire que le forum est ouvert avant tout aux spécialistes des associations, parce que ce sera la première fois qu'on valorise les projets associatifs. Non pas les associations elles-mêmes, mais ce que font les associations, les méthodes, les bonnes pratiques et ce qui est réussi dans les projets. Donc on précise que ça démarre vendredi. Vendredi à 8 h à l'Institut français du Gabon et se poursuit samedi. Le programme, c'est l'ouverture par les officiels. Il y a des tables rondes, il y a des stands et tous les soirs, il y a le premier soir le vendredi, la projection du film documentaire sur Albert Schweitzer, donc homme manager, docteur et... Voilà. Très bien. Alors, on espère que tous les projets qui seront présentés seront de très bonnes factures. Alors, vous restez un moment avec nous pour poursuivre notre journal. La paroisse Saint-François Xavier de Lambaréné vient de se doter d'un centre multimédia. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué en présence de l'ambassadeur de France au Gabon et du représentant de l'archevêque de Libreville. Reportage Aline Patricia Moutsung. Goué, la paroisse Saint-François Xavier de Lambaréné a vécu ce jour une ambiance particulière. La livraison de la salle Albert Schweitzer, entièrement rénovée, est devenue centre de recherche académique des jeunes de Lambaréné, Krajla. Un projet des jeunes de l'archidiocèse de Libreville, piloté une fois de plus par l'ambassade de France au Gabon. Le geste que l'ambassade de France fait à l'endroit des jeunes de Lambaréné est un geste qui nous va droit au cœur. Parce que nous savons combien ces jeunes sont privés de connaissances, parce que n'étant pas liés au reste du monde. Cette structure éducative qui comprend 14 ordinateurs fixes, 200 ouvrages pour la bibliothèque, 2 imprimantes et un espace pour le visionnage avec à la clé des chaînes câblées, va selon le donateur contribuer à la formation et à l'épanouissement intellectuel des jeunes de la commune de Lambaréné. Le projet lui-même, il a 2 volets, vous l'avez très bien expliqué, plusieurs personnes l'ont dit. Il y a un volet éducatif qui est extrêmement important, qui est un socle que l'on doit conserver, et puis il y a ce volet désenclavement qu'autorise le progrès technique. Le volet éducatif dans un lieu ici à Saint-François-Xavier, où il y a quand même encore un internat, une petite communauté permanente, mais un lieu d'études qui s'adresse à tout le monde, à toute la jeunesse de Lambaréné, et qui permet tout simplement, dans le cadre quotidien qui est le vôtre, dans le cadre lycéen qui est le vôtre, de pouvoir mieux travailler. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de province a également émis les mêmes vœux. C'est l'occasion pour nous de saluer l'action qui a été menée par l'ambassade de France à l'endroit de la jeunesse migovaine. Nous avons donc à les appeler à en faire bon usage et à l'utiliser à bon escient. Il est à noter qu'après la coupure du ruban par son Excellence, l'ambassadeur de France au Gabon, les personnalités venues de Libreville et Lambaréné ont effectué une visite guidée du centre.
Merci Patricia. Nous clôturons ce journal avec une note artistique. La présentation du premier album solo de l'artiste gospel Priska Mbakere, membre du groupe Femmes de Grâce. Cet album comporte 5 titres en langue teke et omiene. Claire Mokimevono et Syriac Harris. Baptisé Dieu peut, le nouvel album de l'artiste gospel Priska Mbakere sera disponible dès le 7 mars prochain. Composé de 5 titres dans différentes langues vernaculaires gabonaises, l'album Dieu peut devrait raviver la foi de bien des mélomanes. Elle peut effectivement arriver à offrir aux mélomanes de la bonne musique. C'est d'ailleurs ce qu'elle nous démontre dans cet album titré Dieu peut. Nous présentons de manière officielle la sortie de l'album de l'artiste Priska Mbakere qui, pour cette expérience, évolue en solo. La particularité, c'est que je chante plutôt en langue vernaculaire. C'est vrai qu'il y a des traductions en français, mais je chante beaucoup plus en langue vernaculaire parce que je me rends compte qu'effectivement nos langues sont en train de se perdre. Je chante en langue omiene, qui est ma langue maternelle. Je chante en teke, de l'Ekoni. Je chante en langue d'Umu, du Haut-Ogooué. Je chante enfant aussi. Et je suis même accompagnée par quelqu'un qui chante en lingala. Membre du groupe Femmes de Grâce, se met à découvert pour son public. J'ai grandi au milieu des gens qui ont beaucoup aimé la musique. Et mon grand frère, qui a été mon coach, jouait déjà du tam-tam et moi je dansais. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur en 1987, j'ai commencé à chanter à l'église. Quand je regarde ma vie, je me rends compte que je viens de loin. Et aujourd'hui, je suis devant les médias. C'est comme une magie pour moi. Mais en réalité, c'est Dieu l'auteur de tout cela. Dieu peut changer une personne qui n'est rien en quelqu'un de grand. L'album Dieu peut devrait rencontrer son public, des chants gospel en langue teke, fan, omiene à découvrir. Un rendez-vous à noter dans nos programmes ce soir. Gabon Télévision vous propose un plateau spécial consacré donc à l'occasion du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. David Elaminsa débattra avec les principaux responsables de la vie du parti majoritaire. Début de l'émission à 21h30. Donc c'est tellement important que je reprends cette annonce. Un rendez-vous à noter dans nos programmes ce soir. Gabon Télévision vous propose un plateau spécial à l'occasion du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. David Elaminsa débattra avec les principaux responsables de ce parti de la vie du Parti démocratique gabonais, parti majoritaire. Début de l'émission à 21h30. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous demain quand il sera 20h. Excellente soirée à tous. Au revoir.